Et j'avais répondu. et donc, on s'est retrouvés les deux à l'église de l'Est. Et je l'ai laissé aller dans l'eau comme lui, il est plus jeune que moi. Alors, j'ai laissé aller dans l'eau. Et c'était une joie, ça m'a rappelé des bons souvenirs. Amen. Et aujourd'hui, vous allez le constater, nous sommes un peu moins nombreux. Il y a plusieurs personnes qui manquent. Ce n'est pas qu'ils ont rétrogradé, mais c'est parce que nous avons commencé à mettre sur pied ce que nous nous sommes dit en partie. Donc, on va dire que jusqu'aujourd'hui, c'est seulement l'Est qui a encore son service jeudi. Mais d'ici la fin de cette année, le service à l'Est va bouger aussi au mercredi. Toutes nos autres églises filles ont leur service de milieu de semaine mercredi. Comme ça, tout le monde va avoir son congé le jeudi. Et oui. Laval jeudi aussi. Laval aussi jeudi. Laval, ça va rester jeudi pour un temps parce que la main-d'œuvre de Laval n'est pas encore formée. Parce que l'idée, c'est qu'après avoir formé la main-d'œuvre, que Saint-Laurent récupère ses ouvriers et que, vous comprenez, non? Alléluia. Donc, il y a des gens qui sont prêtés et il faut qu'ils reviennent éventuellement. Donc, Laval, on n'a pas même encore un service dimanche, donc c'est un peu à long terme. Mais ceux qui ont déjà de service dimanche, qui sont presque autonomes, ont passé à mercredi graduellement, c'est-à-dire Saint-Jérôme, Montréal-Nord et Saint-Michel sont mercredi. Et à l'Est, on est en train de ficeler. Mais Dieu sait pourquoi il veut que ce soit comme ça. Et on va y arriver. Amen. On suit le calendrier de Dieu. Et donc voilà pour ce mercredi. Donc on ne doit pas être découragé parce qu'on est moins nombreux. Amen. Mais on doit plutôt être encouragé. J'étais là debout et quand je regardais cela, le Seigneur m'a donné une parole que je vais partager avec vous. C'est comme on va faire du 2 pour 1 aujourd'hui. On va un pré-message et puis après il va y avoir le message. Si vous pouvez tourner avec moi dans même la chair on a pris un coup. Si vous pouvez tourner avec moi dans Genèse 13. Genèse 13 nous amène à une place où Abraham, ayant quitté la terre promise, ayant amené Lot contre la recommandation de Dieu, et Lot a commencé à devenir un problème. Et je vais juste souligner tout de suite que nous ne nous séparons pas parce qu'il y a des problèmes, mais nous nous séparons parce que nous nous multiplions. Amen. Ce n'est pas qu'il y a des problèmes, mais c'est une bonne cause. Mais une séparation n'est jamais joyeuse. Amen. Quand on se sépare, il y a toujours quelque chose qui manque. Amen. Mais c'est dans ce moment de séparation que le Seigneur est revenu rappeler à Abraham. Si vous regardez le verset 14, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, après que Lot se fut séparé de lui, là Dieu parle à Abraham. Après qu'il y ait cette séparation, c'est à ce moment-là que Dieu vient parler à Abraham. Alors que Abraham était en train peut-être de regarder et dire, nous sommes maintenant moins nombreux. Si un ennemi nous attaque aujourd'hui, tous les gens qui sont partis avec l'autre ne vont plus être avec nous pour combattre. Si nous rencontrions un défi quelconque, nous étions plus nombreux à faire face à ces défis, mais aujourd'hui nous sommes peu nombreux. Mais c'est dans ce moment-là précis que Abraham vient parler, plutôt Dieu vient parler à Abraham et lui dit, lève les yeux. Et ça, c'est toujours quelque chose que nous devons apprendre à faire à chaque instant, lever les yeux.
nous devons toujours lever les yeux. Dieu n'est pas en bas, Dieu est en haut. Quand on a les yeux baissés, on a tendance à devenir dépressif. Ne baisse pas les yeux, ne regarde pas aux circonstances, mais regarde toujours vers Dieu. Amen. Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Laissez-moi vous dire, alléluia, en ce moment, laissez-moi rappeler à Saint-Laurent que Dieu va nous donner toutes les promesses qu'il a dit qu'il allait nous donner. Je sais qu'il nous a promis que nous allons être tellement nombreux que le sanctuaire va être petit. Ce n'est pas parce qu'on se multiplie aujourd'hui qu'il y a un nombre qui est parti pour travailler ailleurs, que cette promesse est retardée. Laissez-moi vous dire, elle est encore plus proche aujourd'hui qu'elle l'a été hier. Levez vos yeux et voyez ce que Dieu va faire. Levez vos yeux et voyez ce que Dieu va faire. Les promesses qu'il nous a données, il va les accomplir. Il va les accomplir. Ça, c'était le premier message. Regarde ton voisin, dis-lui, lève les yeux. Alléluia. Ne sois pas découragé, ne sois pas dépressif, lève les yeux. Alléluia. Ne sois pas abattu, lève les yeux. Ne sois pas découragé, lève les yeux. Sois encouragé. Ne sois pas, maintenant, frère tel n'est plus là, sœur tel n'est plus là. Lève les yeux parce que Dieu a un remplacement. Dieu, alléluia, va multiplier. Dieu va, comment on dit? Quand on dit exponentiel, c'est multiplier quand même. C'est multiplier. Dieu va faire à la puissance 2, à la puissance 3, à la puissance 4, à la puissance 5. Lève les yeux car la promesse de Dieu demeure. La promesse de Dieu demeure. Alléluia. Mets un sourire sur ses visages. Fais au moins semblant. Mets un sourire. Alléluia. Lève les yeux. Alléluia. Lève les yeux. Et moi, je suis enthousiasmé. Je suis très enthousiasmé. Je suis très enthousiasmé. Et anyway, ça c'est le premier message. Après cela, on va faire les annonces et puis on va arriver au message ou à l'enseignement. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Regarde ton voisin, dis-lui, il va tout faire dans le temps. Alléluia. Lève les yeux, sois encouragé. Il va tout faire dans le temps. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Donc je disais, donc c'est aujourd'hui mercredi, nous sommes à 3 semaines seulement de la conférence francophone et l'horaire a été parti et le thème de cette conférence cette année, ça va être refocalisé. Que tout le monde dise refocalisé. Alléluia. Nous devons juste retourner à l'essentiel. Nous devons juste focaliser encore à nouveau à notre marche, nos efforts, nos pensées. Nous devons juste revenir à ce qui est fondamental. Amen. Alléluia. Et nous anticipons des très très bons moments dans le Seigneur et nous allons avoir notre veillée le 1er novembre. Et le vendredi 1er novembre, ça va être notre veillée de prière. Et la semaine qui va suivre, nous allons faire le temps de jeûne et prière. Nous voulons avoir de la prière chaque soir et de l'évangélisation en même temps. Et donc, on va demander la participation de tout le monde. Amen. Alléluia. Et faisant cela, nous allons voir vraiment de grandes choses de la part du Seigneur. Le vendredi, demain, Gilles Péniel à l'église de l'Est. Et le samedi, on va avoir un service, une réunion IFEM. Et cette fois-ci, vu les lieux et tout ce qu'on a préparé, on s'est limité. En fait, IFEM, on va dire, c'est pas tellement IFEM, mais c'est un peu IFEM. Et IFEM, anyway, on va revenir là-dessus.
on va avoir une réunion avec tous les jeunes couples, tous les jeunes mariés. Amen. Et on va avoir une rencontre le samedi. Ça va être chez la sœur Karine. Mais on va vous appeler personnellement. On va vous donner un coup de fil. Si on ne vous appelle pas, c'est parce que ce n'est pas parce qu'on ne vous aime pas. Mais on va le faire, en fait, on va le faire en 2 temps. Vu les lieux et un peu la précipitation de l'organisation, on va le faire en 2 temps. Il y aura un autre samedi où on va inviter l'autre groupe, parce que déjà là, on a genre presque 30 personnes. Et donc, on va le faire en 2 temps. Amen. Alléluia. Donc, on a juste pris cette... ça va être samedi à 13h. Pardon? Oui, le vendredi, l'église pour le tout petit aussi, ici, dans le sous-sol. Et bien que la sœur Solange ait un bébé, on a quand même, il y a quelqu'un qui la remplace. Donc, on continue jusqu'à ce que va revenir en poste. Amen. Et voilà pour nos annonces. Samedi également, réunion de prière ici, comme d'habitude, les hommes ici en bas et les dames dans la salle à l'étage, elles finissent dans le sanctuaire, tout de suite après le service espagnol. Voilà pour nos annonces. Et aujourd'hui, je vais vous parler un peu sur un sujet, sur le même sujet. Mon sujet aujourd'hui sur lequel je veux partager s'intitule tout simplement Retour au fondamental. Retour au fondamental. Vous savez, avant de rentrer dans mes notes, il y a juste une pensée qui me traverse la tête. Vous rappelez-vous, il y a quelques années, on était encore un peu moins nombreux. On est venu à la connaissance de la vérité de la parole de Dieu. Et Dieu nous a mis sur le chemin sur lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Et les débuts étaient un début en feu. Nous étions très enthousiastes. Il y avait des baptêmes presque chaque jour. Amen. Des études bibliques, il y en avait chaque jour. Au fait, il fallait qu'on te chasse de certaines études bibliques. Et quand on te demandait même, prends un peu de repos parce que là tu es un peu fatigué, tu pensais qu'on ne t'aimait pas. Qui se rappelle de ce temps-là? Et là où, tu sais, on pouvait baptiser quelqu'un en plein milieu de la nuit. Mais si on allait faire un baptême en plein milieu de la nuit, il fallait qu'on t'appelle. Parce que si on ne t'avait pas appelé, tu étais fâché le lendemain. Et ce n'est même pas toi qui baptisais la personne, mais tu voulais juste être là pour voir le baptême. Souvenez-vous de ces temps-là, où quand il y avait un baptême, on se rassemblait ici, tu te demandais même d'où venaient les gens, comment est-ce qu'ils ont su qu'il y avait baptême. Et c'était 1h du matin, et tu venais le voir, les gens, tu voyais les gens venir juste pour voir le baptême. Amen. Juste pour voir quelqu'un se faire baptiser. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un temps où on pouvait se retrouver ici et l'étude biblique pouvait aller jusqu'à 11h, 11h30. Personne ne voulait partir. Et personne ne se plaignait jamais. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est le mariage. Si c'est ça le problème, Dieu va fermer les portes. Est-ce que c'est le travail? Si c'est ça le problème, Dieu peut nous aider avec ça. Alléluia. Ça, c'est tranquille maintenant ici. Mais nous
voulons retourner au fondamental. Nous voulons juste retourner à cette place où la seule chose qui comptait vraiment, qui était importante, c'était Dieu et son royaume. Et en ce moment-là, laissez-moi vous dire, on n'est pas arrivé, vous n'êtes pas arrivé là où vous êtes juste par vos propres efforts. C'est Dieu qui a ouvert. Dieu nous a tellement bénis. Il y a un temps où il y avait, pour toute la congrégation francophone, il y avait peut-être 2-3 voitures seulement dans le stationnement. Mais aujourd'hui, il y a presque plus de voitures que de personnes dans le stationnement derrière. Amen. Il y a un temps où, quand on regardait notre stationnement, la voiture qui était, qu'on pouvait encore appeler voiture, était vieille de 12 ans, de 15 ans. Mais aujourd'hui, nous avons des voitures qui tiennent la route. Amen. Le salaire moyen était très bas. Mais aujourd'hui, Dieu nous a bénis. Mais ce n'est pas que Dieu n'a pas fait. Allô? Nous devons retourner au fondamental. Nous devons juste retourner à cette place où c'est Dieu qui fait toutes ces choses était plus important que tout ce qu'il faisait dans notre vie. Amen. Ou juste voir une âme rentrer dans le royaume était un sujet de joie et de satisfaction qui nous faisait aller d'un jour à un autre. Où est passée cette passion? Tu sais, nous voulons accomplir, nous voulons aller de l'avant, nous voulons faire des choses. Mais laissez-moi vous dire, des fois, il faut juste retourner, regarder en arrière et retourner à ce qui est fondamental, à ce qui est vraiment basique. Et laissez-moi vous dire ceci, tout ce que vous avez vraiment besoin de savoir, tout ce que vous avez vraiment besoin de savoir, vous l'avez appris à l'école maternelle. Tout ce dont vous aviez besoin vraiment dans cette vie, vous l'avez appris à l'école maternelle. La plupart des choses que j'ai vraiment besoin de savoir et ce que j'ai besoin de savoir pour comment bien me conduire, comment bien me comporter, je l'ai appris à l'école maternelle. Et vous savez, la sagesse, que tout le monde dit sagesse, la sagesse ne se trouve pas à la fin des études universitaires. Mais elle se trouve probablement dans la cour d'une école maternelle ou dans un bac à sable. Et regardez, laissez-moi vous suggérer certaines choses que j'ai appris à l'école maternelle. À l'école maternelle, j'ai appris à partager. C'est là qu'on nous a appris qu'il faut partager. N'est-ce pas? Allô? À l'école maternelle, j'ai appris à jouer avec les autres de la bonne façon. On ne joue pas comme ça. Quand on joue, il faut être juste. Il faut être équitable. Où est-ce qu'on l'a appris? Pas à l'université. À l'école maternelle. Allô? C'est à l'école maternelle que j'ai appris à ne pas frapper les gens. Et tu ne frappes pas. C'est à la maternelle. Allô? C'est à l'école maternelle que j'ai appris à remettre en place les choses où je les ai trouvées. C'est à l'école maternelle qu'on m'a appris. On se ramasse après avoir joué. On se ramasse. On se ramasse. Comme on le dit si bien ici chez nous au Québec. Si tu as joué, tu as sorti les jouets, à la fin tu les ranges. Où est-ce qu'on a appris cela? À l'école maternelle. À l'école maternelle, on a appris à ramasser ses propres dégâts, à ne pas à prendre ce qui ne m'appartient pas. Quoique des fois, c'est une leçon qu'on n'a pas bien maîtrisée.
des fois, il y a la nourriture dans les frigos qui ne t'appartient pas, mais tu le prends. On va te retourner à l'école maternelle. C'est à l'école maternelle qu'on apprend à ne pas prendre ce qui ne nous appartient pas. À dire pardon. C'est à l'école maternelle qu'on apprend. Tu tapes quelqu'un, dis pardon. Est-ce qu'on a appris cela? À l'école maternelle. Apprendre à lire et à écrire. À l'école maternelle. Apprendre à travailler un peu et à s'amuser un peu. On doit travailler, mais à un moment donné, il faut prendre des moments de récréation. Savez-vous que la récréation, c'est très important? Si tu ne fais pas la récréation, tu vas brûler. Et le mot le dit même, récréation, c'est-à-dire tu te récrées encore. Parce que quand tu travailles, tu te consommes. Mais il faut que tu te récrées à nouveau pour pouvoir continuer. Donc c'est bon de travailler, c'est bon d'être sérieux, mais ça prend la récréation. Amen. Alléluia. C'est à l'école maternelle qu'on a appris à faire une sieste l'après-midi. Mince. On est sélectif dans notre apprentissage. Il ne faut pas être sélectif, il faut tout apprendre. Amen. Mais toutes ces choses, nous les avons appris. L'apprentissage, très souvent, c'est une question individuelle. C'est pourquoi tu peux avoir un groupe d'étudiants, mais il y en a qui vont apprendre vite, il y en a qui vont apprendre moins vite, il y en a qui ne vont jamais apprendre. Et regardez, la Bible nous parle beaucoup de nous comme individus. Vous savez, quand j'ai réfléchi à tout ce que d'où nous venons, le feu et la flamme que nous avions, et là où nous nous trouvons aujourd'hui, il y a juste une pensée qui est venue en moi. Qu'en est-il de moi-même? Tape-toi un peu dans la poitrine. Qu'en est-il de moi-même? Qu'en est-il de moi-même? Regardez Psaume 5, verset 8, nous dit: mais moi, dans l'abondance de ta grâce, j'entrerai dans ta maison, je me prosternerai dans ton saint temple avec crainte. La Bible, très souvent, va nous ramener à penser ou à réfléchir à nous-mêmes. Le psaume 55, versets 16 et 17 nous dit que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au sépulcre, car la malice est dans leur demeure, dans leur cœur. Mais moi, je crierai à Dieu et l'Éternel me sauvera. En d'autres termes, ce que je veux dire, il peut y avoir une tendance générale, mais qu'est-ce que moi je fais? Et il peut y avoir une tendance ou une atmosphère générale, mais qu'est-ce que moi je fais? Au fait, la tendance générale va être toujours la somme des tendances personnelles, mais je ne suis pas obligé d'adopter la tendance générale, surtout quand c'est négatif. Il dit, mais moi, au verset 17, je crierai à Dieu et l'Éternel me sauvera. Même lorsque tout le monde fait mal, je peux dire, moi, je vais faire le contraire. Je vais aller dans la direction contraire. Nous devons toujours arriver à une place où nous nous examinons personnellement. Et nous nous disons, et moi, qu'est-ce que je fais?
Et je peux vous donner plusieurs exemples des mois à regarder encore une fois, Psaume 73, à partir du premier verset. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Regardez, Dieu est bon et il est en train de faire de bonnes choses. Et au verset dit, pour moi, le pied m'a presque manqué, ou mon pied a chancelé, et peu ça m'est fallu que mes pas n'aient glissé. Lorsque j'ai regardé dans une direction qui ne me convenait pas, même si tout ce qui se faisait était bon, j'ai failli glisser moi-même, j'ai failli chanceler moi-même. Et nous devons arriver à une place où nous disons, et moi? Ou, mais moi, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je pense que le moi le plus célèbre et le moi le plus fort et le moi que je veux vous apporter aujourd'hui, c'est le moi qu'on trouve dans le livre de Josué 24 au verset 15. Josué qui est en train de parler au peuple d'Israël, il dit que s'il ne vous plaît pas de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou le Dieu que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays lequel vous habitez. Mais pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous sommes toujours amenés à une place où nous devons faire une décision pour nous-mêmes. Tout peut être en train de glisser, mais moi, qu'est-ce que je vais faire? Je suis appelé à faire quelque chose. Tout va peut-être bien. Je ne veux pas aller à ce moment-là, aller commencer à regarder ce qui ne va pas. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Le collectif, c'est bien, mais l'individuel va déterminer notre sort. L'individuel va déterminer notre sort. 1 Samuel 12, 23 nous dit, et pour moi, encore une fois, moi, écoutez, il y a une puissance dans le fait qu'une seule personne prend une décision. Et c'est possible. Et quand on était en train de chanter, une autre pensée m'est passée par la tête. Vous savez, on est peut-être un peu moins nombreux aujourd'hui, mais quand le Seigneur a commencé, il n'a pas pris une multitude, il a pris seulement 12. Et il s'est déversé dans ces 12. Et c'est avec ces 12 qu'il a bouleversé toute la terre. Nous avons plus que 12 ici, dans cette salle aujourd'hui. Et Samuel dit, et pour moi, Dieu me garde de pécher contre l'Éternel et de cesser de prier pour vous, mais je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Vous savez, en tant qu'individu, et en tant qu'Église, nous devons choisir ce qui est important pour nous. Ce choix est fait comme individu, mais ce choix est fait aussi comme Église. Après avoir sorti le peuple de l'esclavage, avant que Moïse ne meure, il a laissé quelques recommandations au peuple. Dans Deutéronome, ça illustre encore le choix. Dans Deutéronome 30, à partir du verset 11, la Bible nous dit, car ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est point trop élevé au-dessus de toi et n'est pas éloigné. Je vais lire jusqu'au verset 14. Il n'est pas dans les cieux pour qu'on dise qui montera pour nous aux cieux et nous l'emportera et nous les fera entendre pour que nous les pratiquions. Il n'est point non plus au-delà de la mer pour qu'on dise qui passera pour nous au-delà de la mer et nous l'apportera et que nous le fera entendre pour que nous le pratiquions. Au fond, Dieu est en train de dire que ce qu'il nous demande de faire n'est pas compliqué.
Ce qu'il nous demande de faire n'est pas si loin que ça. Ce qu'il nous demande de faire n'est pas un mystère. Au fait, le verset 14 vient vraiment donner le coup final. Si quelqu'un peut lire le verset 14 pour moi, de Deutéronome 30. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu l'accomplisses. Regardez-moi bien, peuple de Dieu. Tu sais, en général, tu sais ce qui est bon et tu sais ce qui n'est pas bon. C'est dans ton cœur, c'est sur ta bouche. En général, on sait. Allô? En général, nous savons. Amen. En général, je sais. Dis en général, je sais. Et Dieu dit ici, regarde. Ce que je te donne comme commandement, ce n'est pas quelque chose de lointain. Cela, près de toi, c'est dans ta bouche, c'est dans ton cœur. Quand tu n'es pas dans la voie de Dieu, tu as comme une idée. Amen. Tu as comme une idée. Tu sais. Il continue. Regardez au verset 19, il dit, je prends aujourd'hui les cieux et la terre à témoin contre vous, que j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Alléluia. La bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. On est appelé à choisir. Et à un moment, on doit dire, moi, voici ce que je vais faire. Amen. Et en tant qu'individu et en tant qu'Église, nous avons des choix. Amen. Et nous devons choisir ce qui va être important et prioritaire pour nous. Maintenant, moi comme personne, je ne peux contrôler ce que vous faites. Amen. Peut-être, pasteur Serge peut contrôler, mais moi je ne peux pas. Peut-être que frère Léon peut contrôler ce que vous faites, mais moi je ne peux pas. Comme personne, je ne peux pas. Et même comme pasteur, je ne peux pas. Mais je peux contrôler ce que je fais. Et c'est pourquoi je suis dit, choisissez aujourd'hui ce que vous voulez faire. Mais pour moi, je vais contrôler ce que je veux faire. Vous savez, nous sommes vraiment dans le temps de la fin. Nous sommes vraiment dans le temps où les fausses doctrines pullulent. Nous sommes vraiment... S'il y a un signe de la fin, c'est la séduction. Et très souvent, nous allons regarder les guerres, les tremblements de terre et toutes ces choses, mais nous allons oublier de considérer la séduction. Et nous allons oublier de considérer l'offense. Nous sommes vraiment dans la fin de temps. Et moi, je ne peux pas contrôler ce que vous faites. Et toute l'équipe ministérielle ici ne peut pas contrôler ce que vous faites. Mais ce que je peux contrôler, c'est ce que moi je fais. Mais pour moi, voici ce que je sais. Pour moi, voici vraiment ce que je sais. Pour moi, je sais une chose. Éphésiens, ça m'a imprimé un peu bizarrement tout ça. Éphésiens chapitre 4. J'ai perdu toute...
une partie de l'enseignement. Éphésiens chapitre 4. On va le retrouver. Alléluia. Le choix est mis. On va le lire à partir du verset 4. Je disais donc, je ne peux pas contrôler ce que vous faites. Je ne peux pas contrôler vos décisions, mais voici ce que je sais. On va le lire 4, 5 et 6. Si quelqu'un peut le lire. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi, vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, le Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Voilà. Oui, c'est ça. Il fallait juste un seul baptême, un seul Dieu et Père de tout, qui est au-dessus de tout, parmi tout et en tous. Moi, je ne sais pas, je ne peux pas contrôler personne, mais ça, c'est ce que je sais. C'est qu'il y a un seul corps, il y a un seul esprit, il y a une seule espérance, il y a un seul Seigneur, il y a une seule foi, il y a un seul baptême, et bien sûr, le seul Seigneur, c'est le seul Dieu. Regardons un seul corps. Jean 17, verset 21. Vous savez, la Bible nous dit que nous sommes les membres du corps de Christ. Amen. Nous sommes les membres du corps de Christ. Moi-même, je ne suis pas le corps de Christ, mais je fais partie du corps de Christ. Je ne sais pas qui je suis, peut-être que je suis le doigt, peut-être que je suis la main, mais je suis un constituant du corps de Christ. Jean 17, verset 21, quelqu'un peut le lire? Jean 17, verset 21, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Waouh! Ça, c'était une des dernières requêtes de prière du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la seule prière à laquelle nous, comme Église, pouvons exaucer. Vous savez, il a eu d'autres requêtes, comme envoi des ouvriers dans la moisson. Ça, c'est Dieu qui va, au fait, déclencher cette requête. Mais celle-ci, ce n'est que toi et moi qui pouvons répondre à cette requête de prière. Le plus grand pouvoir de l'Église, notre plus grande force, réside dans l'unité. Notre plus grande force réside dans l'unité. Nous devons fonctionner comme un corps. Si nous ne fonctionnons pas comme un corps, nous n'avons pas atteint le plein potentiel que Dieu a placé en nous comme individus. Je ne sais pas qu'est-ce que vous savez, je ne sais pas quelle décision vous allez prendre, mais moi c'est ça, c'est ce que je sais. C'est que nous devons fonctionner comme un seul corps. Amen. Et laissez-moi vous dire, il n'y a pas plus puissant que l'unité. Il n'y a pas plus puissant que l'unité. Certains d'entre nous vont dire, mais la prière n'est-elle pas plus puissante que l'unité? Laisse-moi vous dire, la prière est puissante, mais la prière dans l'unité est encore plus puissante. Tu vas me dire l'évangélisation, oui, l'évangélisation c'est puissant, mais l'évangélisation en unité est encore plus puissante.
Vous allez dire, oui, quand nous faisons un service, c'est puissant. Oui, il y a de la puissance quand nous venons ensemble, mais ce n'est pas comparable. Quand nous venons ensemble, alléluia, et que nous sommes unis, c'est immesurable, c'est incomparable, c'est indescriptible, c'est que le Seigneur peut faire avec nous. Écoutez, tout ce que nous pouvons faire, si nous chapeautons cela avec l'unité, et nous allons voir des plus grandes choses que nous espérions voir. Des plus grandes choses et de loin que nous espérions voir. Si nous pouvons juste nous mettre à l'unité. Et l'unité va demander la soumission. Alors, regardez, ce n'a jamais été toujours ma volonté. Même chez moi à la maison, ce n'est pas toujours ce que je veux qui se fait. Allô? Allô? Même chez moi à la maison, ce n'est pas toujours ce que je veux qui prend place. Allô? Même Dieu lui-même, il n'a pas toujours sa volonté. Si Dieu avait toujours sa volonté, laissez-moi vous dire, ne regardons même pas trop loin. Si Dieu avait toujours dans sa volonté, ta vie ne sera pas là où tu es probablement aujourd'hui. Alors, dans ta propre vie, il n'a pas toujours sa volonté. Donc n'argumente pas que combien de fois on a été hors de la volonté de Dieu, comme individu. Allô? Ne me lâchez pas maintenant, sinon ça risque d'être trop long. Je vais insister parce que j'ai l'impression que vous ne le voyez pas. Alléluia. Regardez ceci. L'unité est cruciale. Nous devons ramer dans la même direction. Nous devons ramer dans la même direction. Tu n'es peut-être pas d'accord, mais c'est ça qu'on va faire. Et participe seulement. Donne ton meilleur. Demain, on fera peut-être probablement comme toi tu le désires. Et au fait, ce qui compte, ce n'est pas qu'on le fasse comme je le veux. Ce qui compte, ce n'est pas qu'on le fasse comme tu le veux. Ce qui compte, c'est qu'on arrive à faire ce que Dieu attend de nous. Des fois, on ne va pas y arriver de cette façon. Des fois, on ne va pas y arriver de cette façon. Mais ce qui compte, c'est qu'on arrive à accomplir notre objectif. Qu'on arrive à atteindre notre objectif. Écoutez, on va peut-être prendre la ligne orange, on va peut-être prendre la ligne verte, mais le plus essentiel, c'est qu'on arrive à Côte-Vertu. Et ayez vraiment la pensée de voir plus loin que tes propres ambitions et tes propres orgueils. Alléluia. Et qu'on se mette ensemble pour accomplir ce que Dieu a préparé pour nous. Un seul corps. Il dit en deuxième lieu un seul esprit. Je ne sais pas en ce qui te concerne, mais c'est un seul esprit. 1 Corinthiens 12:13 nous dit car nous avons tous été baptisés par un même esprit pour être un seul corps, qu'on soit juif ou qu'on soit grec. Alléluia, on a été baptisés par le même esprit pour être dans un seul corps. Qu'on soit esclave ou qu'on soit libre, nous avons tous été abreuvés d'un même esprit. En d'autres termes, que tu sois éduqué ou illettré, nous avons tous été remplis du même esprit. Qu'on soit de la bourgeoisie ou du prolétariat, c'est ce que vous avez dit là. Nous avons tous été abreuvés du même esprit. Et qu'on soit esclave ou libre, nous avons tous été abreuvés du même esprit. Qu'on ait été à l'université ou pas, nous avons tous été abreuvés du même esprit. Alléluia. Tu peux avoir tes préférences parce que tu viens d'une telle classe. Moi, je peux avoir mes préférences parce que je viens d'une telle autre classe. Mais, alléluia, laissez-moi vous dire, il y a plusieurs styles, il y a différents goûts, différentes préférences dans le corps, mais il n'y a qu'un seul esprit, et c'est l'esprit de Dieu, et c'est l'esprit que nous allons suivre. On ne va pas imposer ton esprit, on ne va pas imposer l'esprit de quiconque. Alléluia.
Un seul esprit. Alléluia. On a une seule espérance. Laissez-moi vous dire, c'est là, je pense que c'est là où la plupart d'entre nous tombons dans n'importe quoi. Quand notre espérance change, quand nous oublions notre espérance, nous sommes ouverts à n'importe quelle fausse doctrine. Nous sommes ouverts à n'importe quel vent de mensonge ou de séduction qui va venir. Et laissez-moi vous dire ceci. La Bible ne nous donne pas 10, 3 ou 15 espérances, mais la Bible nous donne une seule espérance. Tite 2,13 nous dit, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Nous vivons avec une seule espérance, c'est voir son apparition. Tout ce qui nous motive, c'est être prêt pour son retour. Écoutez, du temps que tu te éloignes de cela, tu es propice à n'importe quelle fausse doctrine, à n'importe quelle fausse séduction. Mon espérance, c'est pas que Dieu m'utilise pour faire des prodiges et des miracles. Mon espérance, c'est de voir son avènement. Mon espérance, c'est de voir son retour. Hébreux 6. À partir du verset 18, nous dit ceci, afin que par ces deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous ayons une ferme consolation, nous qui cherchons un refuge dans la ferme possession de l'espérance qui nous est proposée. Regardez le verset 19. Espérance que nous gardons comme une encre de l'âme. Cette espérance, c'est l'encre de notre âme. Cette espérance, c'est celle qui garde notre âme dans le vrai chemin. Quand tu commences à oublier cela, mon ami, tu es sur un terrain glissant. Quand dans ta vie, il commence à être question d'autre chose que cette espérance, tu es sur un terrain dangereux. Retourne à l'essentiel. Retourne au fondamental. Et le fondamental, c'est que quand la trompette sonne, ce corps doit être transformé. Quand la trompette sonne, je dois être enlevé. Je ne vais en aucun cas et pour rien au monde manquer ce rendez-vous. C'est là, cette espérance est l'encre de l'âme, sûre et ferme. Sûre et ferme. Alléluia. Sûre et ferme. Qui pénètre au-dedans du voile. C'est la seule chose qui nous accroche au-delà du voile. C'est comme une main, alléluia, qui est entrée dans la présence de Dieu. C'est mon salut. Je m'accroche à cela. En attendant, oui, je vais servir d'appât pour attirer d'autres dans le monde. Mais je dois être fermement accroché à mon salut. Écoute, dès que le salut n'est plus la priorité de ta vie, tu es sur un terrain glissant et tes priorités changent. Tes priorités ne sont plus les mêmes. Dès que tu commences à être plus fasciné, alléluia, du surnaturel que du salut, tes priorités changent. C'est pourquoi je questionne cette congrégation aujourd'hui. Où est passé cet engouement, ce désir, ou cette soif que nous avions de voir même juste une âme se faire baptiser? Où est passé ces jours ou ces temps où quand il y avait un matin, que ce soit à 1h du matin ou à 3h du matin, il y avait au moins 5, 6, 10 personnes qui sortaient, tu ne sais pas d'où, juste pour voir quelqu'un se faire baptiser, parce que c'était là l'encre de notre âme. Alléluia. Ça, non seulement c'était un message clair, mais ça déclarait tout haut nos priorités. Ça déclarait tout haut nos priorités. Écoutez, nous devons juste revenir au fondamental. Je veux juste voir quelqu'un rentrer dans le royaume de Dieu. Je veux juste voir une autre âme sauvée. Je veux juste voir quelqu'un d'autre rempli du Saint-Esprit et parler en d'autres langues comme l'Esprit lui donne de s'exprimer. Où est
passé ces temps où à la fin de chaque service, tu ne pouvais pas rester tranquille. Tu ne pouvais pas rester. Oui, tu avais des problèmes. Tu avais une situation pour l'emploi. Mais tu ne passais pas ton temps à pleurer sur ta situation. Tu cherchais d'abord quelqu'un qui a besoin de Saint-Esprit et que tu ailles prier pour lui. Où est passé ce temps? Où est passé ce temps? Alléluia. Une seule espérance. Quelles que soient les difficultés rencontrées ici sur terre, laissez-moi vous dire ceci. Nous avons un espoir qui est au-delà. Vous savez, nous pouvons mener la vie la plus misérable ici. Mais cette trompette va sonner. Et laissez-moi vous dire, aujourd'hui, nous sommes 24 heures plus proches de cette trompette que nous l'étions hier. Ne vous y trompez pas, cette trompette va sonner. Ne vous y trompez pas, ce rendez-vous va venir. Ne bougez pas votre priorité. Ne vous y trompez pas, ça va arriver. Ça va arriver. Ça va arriver. Il dit, un seul Seigneur. Nous allons regarder celle-ci et nous allons nous arrêter sur un seul Seigneur. Un seul Seigneur. Amen. Un seul Seigneur. Il a dit, il y a un seul corps. Il y a un seul esprit. Comme vous êtes appelés à une seule espérance par votre vocation. Un seul Seigneur, au verset 5, je suis en train de lire Éphésiens 4, 5 à 6. Un seul Seigneur et une seule foi, un seul baptême. Regardez, il y a un seul Seigneur. Quand Paul nous dit cela, il veut que nous sachions. Paul veut et désire que nous sachions que nous servons aujourd'hui le même Dieu qui a créé tout ce qui existe depuis le début. Nous servons aujourd'hui le même Seigneur qui a tout créé dès le commencement. C'est Jésus que nous servons, n'est pas un autre Dieu qui a été créé à un moment donné sur la ligne de temps. C'est Jésus et c'est lui-là même qui a initié la ligne de temps. En fait, il est sorti de l'éternité et il a créé le temps. Et pour moi, laissez-moi vous dire ceci. Le temps, Dieu l'a créé littéralement parce que nous étions, nous allions tomber. Si Dieu n'avait pas créé le temps, notre péché allait nous condamner automatiquement. Le diable a péché dans l'éternité passée. Et dans l'éternité, il n'y a pas de place pour se repentir. Vous savez pourquoi? Parce que ça prend du temps pour se repentir. Mais dans l'éternité, ce n'est pas beaucoup de temps. L'éternité, c'est l'absence du temps. Ce qui fait que quand tu es dans l'éternité, si tu pêches, la sentence est automatique. Le diable a péché dans l'éternité passée. Et sa sentence était directe. Il ne pouvait pas se repentir, il n'y avait pas de temps pour se repentir. Mais avant de nous créer, Dieu déchire l'éternité. Littéralement, Dieu déchire l'éternité. Il y a maintenant l'éternité passée, d'où vient Dieu, et l'éternité future, où nous allons, mais nous sommes entre les deux rideaux. Et c'est là où on a le temps. Et c'est là où nous vivons présentement. Et parce qu'il y a ce rideau, lorsque nous avons péché, nous avons eu le temps pour nous repentir. Oui, le temps joue contre nous, mais laissez-moi vous dire, le temps est aussi pour nous. Nous pouvons mettre le temps à notre faveur. C'est pourquoi, quand on dit Dieu est éternel, ce n'est pas la même chose que nous sommes éternels. Parce que nous avons un début dans le temps. Mais lui, il n'a pas de début. Nous n'avons pas de fin. C'est pourquoi nous sommes des êtres éternels. Parce que après,
Tu sais, ça va continuer, ça ne va jamais finir. Mais il y aura toujours un début pour nous. Mais lui, il n'a pas de début. Et c'est ce même Dieu que nous adorons aujourd'hui. Ce n'est pas un autre Dieu, alléluia, qui s'est pointé quelque part dans le temps. Jésus, c'est le même depuis le commencement. Alléluia, en lui, il n'y a aucun nombre de variations. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Depuis le début, c'était lui. Alléluia, Yahweh. Alléluia. Regardez ceci. À chaque œuvre que Dieu va faire, il va y avoir un nom associé à son œuvre. Et c'est pourquoi nous avons les Jéhovah Jireh, les Jéhovah Shammah, les Jéhovah Nissi, et tout cela. Mais quand il vient faire son œuvre ultime, il y a aussi un nom associé à cette œuvre. Et là, on appelle Yahweh Sauveur. Et il devient Yehoshua, qui signifie littéralement Yahweh Sauveur. Ou Jéhovah Sauveur, comme vous voulez. Alléluia. Et c'est Jésus est le Yahweh de l'Ancien Testament qui vient pour nous sauver. Regardez Colossiens 1 à partir du verset 15. C'est lui, alléluia, lui qui, Jésus-Christ, qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toutes les créatures, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes, soit les dominations, soit les principautés, soit les puissances. Tout a été créé par qui? Par lui. Alléluia. Et pour qui? Pour lui. Ça a été créé en lui, par lui et pour lui. S'il y a eu un créateur de toutes choses, c'est Jésus que nous adorons aujourd'hui. S'il y a eu un créateur de tout ce qui existe, c'est Jésus que nous adorons aujourd'hui. Il n'y a pas de doute sur son identité. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Ce dimanche, j'ai reçu la visite de quelqu'un qui semblait avoir quelques problèmes. Et la personne m'a dit, je voudrais me faire rebaptiser parce que le nom que j'avais donné avant n'était pas mon nom. J'ai dit, il n'y a pas de problème, mais assis-toi d'abord, je vais t'expliquer. Et je lui ai expliqué qu'on ne pouvait pas rebaptiser. Parce qu'on t'a baptisé au nom de Jésus. Que tu t'appelles Jean ou que tu t'appelles Paul, c'est toi qu'on a baptisé. Allô? Alléluia. Et on t'a baptisé dans le bon nom. Maintenant, s'il y a des problèmes, c'est pour le moment, il faut juste se repentir. Amen. Et oui, il dit, je voulais me baptiser dans le nom, mais le bon nom, parce que je ne comprenais plus vraiment. La personne disait que Yeshua, ce n'était pas vraiment Jésus. Jésus, c'est lui le vrai Dieu. Mais Yeshua, c'est quelqu'un qui voulait se faire passer pour Dieu. Et c'est pourquoi les Juifs l'ont tué. Et comme dit le prophète Mahomet, le vrai Jésus, ce n'est pas lui qui est mort. J'ai dit, oh boy, là j'ai un problème très compliqué ici. J'ai dit, au fait, c'est correct, c'est que le prophète Mahomet a dit, mais nous, on ne va pas suivre ce que le prophète Mahomet a dit. Nous, on va suivre ce que la Bible dit. Amen. Et après, juste pour être bref, la personne s'est fâchée, m'a dit à la fin, dit que je ne peux pas perdre mon temps avec quelqu'un qui ne croit pas dans le prophète Mahomet. C'est comme ça que la conversation a fini. Et j'étais triste parce que, mais il est évident que je ne crois pas ce que le prophète Mahomet. Alléluia. Mais c'est Jésus que nous prêchons. Il est le créateur de toutes choses. C'est Jésus que nous confessons. Il est la plénitude de la divinité. En Colossiens 2:9, la Bible nous dit qu'en lui habite toute la plénitude de la divinité
corporellement. En lui, tout ce qui a de Dieu habite. Nous ne sommes pas une église de Jésus seulement, mais nous sommes une église, nous sommes l'église de Jésus-Christ. Au fait, nous sommes une église de Jésus tout. Comme lui-même il a dit, tout ce que vous faites, faites-le à moi. Nous prions dans le nom de Jésus. Nous guérissons les malades dans le nom de Jésus. Nous baptisons dans le nom de Jésus. Nous chassons les démons dans le nom de Jésus. Et nous, tout ce que nous confessons, c'est le nom de Jésus. Et c'est Jésus en haut, Jésus en bas. Jésus en avant, Jésus en arrière. Jésus à gauche, Jésus à droite. Jésus à l'intérieur, Jésus partout. Nous sommes son peuple. Il nous a rachetés. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et Jésus, c'est ce Dieu. Il n'y a pas de confusion là-dessus. Au fait, la question qui reste à poser est celle-ci. Et je vais juste vous laisser avec cette question. Il va finir à temps. Vous aviez peur pour rien. J'ai encore 12 minutes. Je vais chercher une histoire. Non. Je veux dire ceci. Si tu nies la divinité de Jésus-Christ, il faut que tu effaces plusieurs versets dans ta Bible. Ça, c'est la première des choses. Et si tu enlèves la divinité de Jésus, je méditais là-dessus. Je ne sais pas, on va me corriger si ma théologie est en train de dévier. N'ayez pas peur. Pasteur Graham va me corriger. Je vais prendre la correction. Je vais revenir à lui. Amen. Mais dites-moi un peu, juste, si on dit que Jésus n'est pas Dieu, on lui enlève la nature divine. La première des choses, c'est qu'on va avoir beaucoup de problèmes avec plusieurs versets dans la Bible. Mais la deuxième des choses, qui est encore plus importante, qu'est-ce qu'on lui donne comme nature pour réconcilier tous les versets avec lesquels on a problème? Qu'est-ce qu'on lui donne comme nature? De ce que j'ai étudié, c'est là où je dis que je vais avoir des problèmes théologiques. De ce que j'ai étudié, il n'y a que 3 natures éternelles. La nature divine, la nature angélique et la nature humaine. S'il n'est plus Dieu, est-il un homme ne peut pas faire ce qu'il a fait. Un homme ne peut pas pardonner des péchés. Est-ce qu'il est un ange? On lui donne quelle nature? Tu sais, quand tu commences à aller dans des fausses doctrines, au fait, tu ne sais même plus où tu vas aboutir. Jésus, il est le Ego Ami, le je suis du buisson d'Adam dans le livre d'Exode. Et quand les Juifs veulent le lapider, quand les Juifs veulent les tuer, ils leur demandent, mais pour quelle raison voulez-vous me tuer? Et pour quelle bonne chose que j'ai fait par vous? Ils disent, non, ce n'est pas les bonnes choses que tu as fait. C'est parce que toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu. C'est pourquoi nous voulons te lapider. Écoutez, si même les Juifs pouvaient le comprendre sans le Saint-Esprit, pour l'amour du salut, comment est-ce que nous, aujourd'hui, remplis de son esprit, nous pouvons le voir? Il est Dieu. Il est Dieu. Il est celui de l'Ancien Testament qui s'est manifesté dans la chair, dans le Nouveau Testament. Le fait qu'il est revêtu de la chair ne fait pas de lui moins Dieu. Ne fait pas de lui moins Dieu. Quelle nature vas-tu lui donner? Était-il un simple humain ou un simple prophète? Il dit lui-même, voici ici, il y a plus grand que Jean-Baptiste et tous ces prophètes, Salomon, alléluia. Il les dépasse tous.
parce qu'il était leur créateur. Tous tiraient leur sagesse de lui. Il est le seul à voir la sagesse infinie. Il est le seul à voir cette éternité qui commence au-delà du temps et qui va continuer au-delà du temps. Il est Dieu. Alléluia. Il est Dieu. Le livre d'Apocalypse, ou pas seulement le livre d'Apocalypse, mais toute la Bible nous enseigne qu'il y a un seul trône au ciel. Amen. Et le trône au ciel est fait pour Dieu. Le trône céleste, c'est le trône de Dieu. Mais le livre de l'Apocalypse nous dit que l'agneau a pris le rouleau qui était dans le main de celui qui était assis sur le trône. Et là, on commence à paniquer. Il ne faut pas paniquer. C'est symbolique. Quand tu regardes la description de cet agneau, il a 7 yeux. Est-ce que panique pas, c'est symbolique. Parce que après, c'est ce même agneau qui monte sur le trône et qui s'assit sur le même trône. Maintenant, est-ce qu'il tasse celui qui est assis sur le trône, comme j'ai vu certaines personnes, je ne peux pas citer des noms, tasser les gens lorsqu'on faisait les jeux de chaises, chaises musicales, ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. C'est lui. Et l'agneau qui monte sur le trône ne va pas s'asseoir sur les cuisses de celui qui est assis sur le trône. Non, c'est lui. Il est Dieu, il peut faire ce qu'il veut. Ce n'est pas compliqué de nous donner des imageries comme ça. Ce n'est pas compliqué du tout. Il est Dieu. Il est Dieu. Et il est le seul à pouvoir s'asseoir sur ce trône. Il est le seul. Écoutez, un seul Seigneur, un seul corps, un seul esprit. Je ne sais pas pour vous, moi c'est la seule chose que je connais. Je ne peux pas contrôler ce que vous allez croire. Je ne peux pas contrôler ce que vous allez faire. Mais quant à cette église, elle va être bâtie sur ce qui est dit dans la parole de Dieu. Quant à nous, c'est cela que nous allons suivre. C'est cela que nous allons déclarer. Un seul esprit, une seule espérance et un seul Seigneur. C'est ça le fondement. C'est ça le fondamental. C'est ça que nous allons prêcher. C'est ça que nous allons déclarer. Ça ne va jamais changer parce que notre Dieu ne change pas. Il nous a montré le chemin dès le début et ce chemin ne change pas. Écoutez, aide-moi Seigneur. Aide-moi Seigneur. Les gens utilisent beaucoup ce terme cheminement. Mon cheminement. Quand Dieu veut te montrer la vérité, il te montre juste la vérité, point final. Il ne te montre pas un mensonge, puis un mensonge, puis un mensonge pour t'amener. Il te montre la vérité. Il te montre la vérité et ça finit là. Alors, il te montre la vérité. Dieu peut essayer de te montrer la vérité à un moment donné, mais toi tu veux autre chose parce que tu cherches des choses à ta convenance. Mais laisse-moi te dire, quand Dieu te montre la vérité, il te montre la vérité. Il m'a montré la vérité, il n'a jamais changé cette vérité. Ça, elle reste la même. Un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul corps, un seul esprit, une seule espérance. Une seule espérance. Le peuple de Dieu, une seule espérance. Une seule espérance. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi et ma maison, c'est ça que nous allons confesser.
Je ne peux pas parler pour tout le monde, mais pour moi et ma maison. En tout cas, deux qui sont là, l'autre là, où sont les autres, je ne sais pas, mais je vais les retrouver, je vous garantis. C'est ça que nous allons suivre. Amen. Alléluia. C'est ça que nous allons suivre. S'ils mangent ma nourriture, je paye les loyers, ils vont suivre ça. Quand ils vont avoir leur travail, ils vont décider. Là, ça va. Mais si tu vis chez moi, tu vas venir à l'église. Pasteur Serge, c'est comme ça. Tu vis chez moi, tu manges à ma table, tu bois mon eau, tu montes dans ma voiture, tu viens à mon église. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. C'est ça. C'est ça. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et on va continuer, retour au fondamental la semaine prochaine. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on va s'élever. Mais s'il y a des questions, vous avez 2 minutes. Oui. Non, je veux dire ceci. Dieu ne va pas m'envoyer chez les kimbambouistes avant de m'envoyer chez les pentecôtistes. Je ne parle pas de toute la connaissance, que Dieu va tout me montrer, mais Dieu ne va pas m'amener à une place où, notre problème très souvent, c'est parce que nous n'écoutons pas. C'est pourquoi mais je ne peux pas dire aujourd'hui, ok, Dieu m'a parlé, il m'a dit d'aller chez les kimbambouistes, juste pour prendre cela. Ou il m'a dit d'aller chez les catholiques. Après, il va me dire d'aller chez les baptistes. C'est quand il a envoyé Paul tout de suite à la bonne place. Donc, à un moment donné, ce que je veux dire, à un moment donné, il faut que tu arrives. Parce que sinon... Allô? Si tu cherches toujours une révélation, tu vas avoir une diabolation. Ça ne va pas être une révélation. Après, quand tu as la vérité, après, il faut la vivre. Et voilà. Alléluia. Oui, maman. Je vais juste ajouter. Ajoute. C'est vrai, qu'est-ce que j'ai appris? Comme on a dit que Dieu va toujours la vérité. Moi, j'étais dans la Trinité. Je pensais que Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob l'ont prié. Je pensais qu'un seul Dieu. Mais dans les détails, je ne savais pas. Il disait toujours qu'un seul Dieu, mais il y a 3 personnes. Mais moi, dans le passé, je dis, je prie dans le Dieu d'Abraham, Isaac, il y a un seul Dieu. Mais on a vu l'intercession et prier. Et ils ont demandé quel tu es proche, tu pries, tu passes le temps avec. C'est là, moi, mon esprit dit, il y a quelque chose qui ne marche pas bien. Et j'étais dans la confusion. Et je savais que Dieu est le Dieu de ordre. Et là, j'étais troublée. J'ai dit, Dieu, tu es Dieu, donne-moi la vérité. Je ne vais pas être déçue comme je suis dedans des gens. Je suis dans la confusion parce que je ne sais pas, le Saint-Esprit, je pense dedans avec Dieu. Le Père, moi, c'est comme, j'ai prié pour la vérité. Quand tu désires, Dieu il va te donner la vérité. Mais comme il a dit, quand tu cherches des révélations partout, tu vas trouver.
Finalement, quand je suis venue ici, je demandais est-ce que je ne vais pas être déçue? Et quand ils ont prêché sur l'unicité de Dieu, juste le chèque de l'identité, parce que là, on a prêché, c'est là, c'était comme, wow, ça c'est la vérité que j'ai cherchée. C'est comme Dieu était confirme la vérité. Et la honte vient sur toi. Merci. Tu sais, moi je peux regarder aujourd'hui avec lumière. Où, tu sais, maintenant, avec la connaissance, je peux pointer en arrière aux occasions où Dieu me tendait la main. Mais parce que moi, mes priorités étaient ailleurs. J'ai erré à gauche et à droite. Et tu sais, si tu fais vraiment attention, tu vas voir que, gloire à Dieu, si tu as juste répondu du premier coup, tu vois. Mais à un moment donné, Dieu va te solliciter. Et ça va être vraiment ça. Et une fois que c'est ça, tu le vis. Tu le vis. Tu sais, après, c'est vivre et de voir les autres venir à Dieu. Ce n'est pas, tu sais, Paul ne cherchait pas toujours une autre révélation. Alors que ce que nous avons, nous n'arrivons même pas à les mettre tous en pratique. Nous sommes en train de nous battre avec les pasteurs et tout. Tu sais, le pasteur dit, faisons ça, c'est la guerre. Mais on veut quand même d'autres révélations. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Tu sais, on ne contrôle personne, n'est-ce pas, pasteur Serge? On ne peut pas contrôler ce que vous faites. Mais pour moi et ma maison, nous servirons. Nous allons servir le Seigneur. Nous l'avons trouvé, nous n'avons pas le lâcher. Alléluia. Et c'est ça. Il y a des moments où nous devons juste retourner au fondamental. Juste retourner à la simplicité des choses. C'est simple. C'est très simple. Nous gagnons des âmes jusqu'à ce que Dieu retourne. Tu peux voir les apôtres, ils n'ont pas cherché autre chose. Partout, faites juste une étude. Partout où ils allaient, ils prêchaient l'évangile. Les apôtres ne prêchaient rien d'autre que l'évangile. Tous les jours, pendant 60 ans. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Il me semble que j'avais quelque chose en tête, mais peut-être que ça va être pour la suite, parce qu'on va regarder 2 autres points et on va parler un peu de la foi pour bâtir un crescendo jusqu'à la conférence. Mais laissez-moi vous dire ceci, nous devons juste retourner à l'essentiel. Retourner à l'essentiel, à cette passion qui nous animait, où quand nous voyons quelqu'un, tout ce que nous voyons après, c'est juste la personne dans l'eau au nom de Jésus, en train de recevoir le Saint-Esprit et vivre pour Dieu. C'est à ça que Dieu nous appelle. C'est simplement à ça. Amen. Si nous pouvons nous lever tous ensemble, là je suis en train de dépasser le temps. On va prier. Amen. Père Céleste, nous te rendons grâce, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions, Éternel, pour le temps que nous avons passé ensemble dans ta présence. Nous te remercions, Papa, pour ce moment de réflexion. Peut-être que nous n'avons pas couru dans les allées, peut-être que nous n'avons pas sauté de joie ou crié, Seigneur, mais nous réalisons que tu nous as parlé aujourd'hui. Papa, aide-nous à revenir juste à l'essentiel. Aide-nous à revenir, Papa, à cette place où nous étions une fois.
bien ancrés dans cette espérance. Papa, et l'espérance du salut était la seule chose qui nous motivait, qui nous conduisait, Seigneur. Je sais que plusieurs choses, Papa, sont venues s'ajouter. Papa, il y a eu les études, Papa, les mariages, les travaux, les maisons, les enfants. Mais ô Père, que nous, Papa, au milieu de tout ceci, nous ne puissions pas, Papa, nous égarer, nous éloigner, Papa, de ce qui est fondamental. Seigneur, que tu demeures au centre de nos vies, Seigneur. Papa, il a que tu demeures la priorité, Seigneur. Que notre relation, Papa, avec toi demeure la priorité, Papa. Les responsabilités ministérielles qui nous accablent, Père. Et au milieu de tout ceci, Seigneur Jésus-Christ, Papa, que le salut, Papa, demeure notre ancre, Papa, il a qui nous garde en toi, Seigneur Jésus. Papa, que nos aspirations, Papa, ne nous détournent pas, Papa, de ce que tu as comme plan pour nous, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à être lucides et à voir et à mettre les priorités à la bonne place, Seigneur. Aide-nous à rester encore, Seigneur. Aide-nous, Papa, à mettre nos esprits de côté, à laisser ton esprit régner au milieu de nous, Seigneur. Aide-nous, Papa, à faire, Papa, cette seule espérance, notre priorité, Papa. Aide-nous à garder un seul trône dans nos vies, Seigneur, car il n'y a qu'un seul Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Père, nous crions, Papa, aide-nous à constituer un seul corps, Papa, que nos ambitions personnelles, Papa, se rabaissent, Papa, que nous puissions fonctionner en unité de corps, Seigneur Jésus-Christ. Pour un temps comme celui-ci, Papa, refocalise-nous. Pour un temps comme celui-ci, Seigneur Jésus-Christ, Papa, aide-nous à élever nos regards vers le ciel, Seigneur. Alléluia. Oh, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur. Aide-nous, Papa. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Père. Il y a un choix que tu as payé à faire. Et ce choix nous incombe à tous. Personne ne peut décider pour toi. Mais laisse-moi te dire, fais le bon choix. Je ne peux pas choisir pour toi. Mais moi j'ai choisi. Pour moi et ma maison, nous allons servir ce Dieu. Alléluia. Serrez la main de votre voisin. Alléluia.